Ah là là, l'étape des 3 mois chez un chiot, après plus ou moins 1 mois passé chez soi, ça donne quoi? Mais juste avant... Previously dans l'éducation de Sully. Jusque là, t'as eu une vidéo haul, tu as eu la vidéo sur son arrivée, la rencontre avec notre Olive, une petite vidéo d'objectifs d'éducation à 2 mois que l'on va revoir aujourd'hui, et une vidéo sur l'arrivée en elle-même du chiot les premières nuits où j'étais pas très content parce que j'aime pas quand on fout la pression sur les maîtres. Et enfin, transition parfaite, les zoomies. Pourquoi transition parfaite? Oh la famille sécu, parce qu'aujourd'hui, on va parler gestion des émotions. Petite vidéo d'étape, alors ça donne quoi le petit Sully là? À 3 mois, bah Sully, il est... Moi je trouve qu'il est bien, hein. Moi j'adore son caractère, il est super mignon, il est vachement plein d'énergie, donc moi j'aime bien quand les chiens sont pleins d'énergie quand même. Si t'as pas vu la vidéo d'il y a 1 mois, ou alors c'était il y a trop longtemps et que tu t'en souviens plus, concrètement, j'avais dit à la mama, profite de Sully, profite de l'arrivée pour t'y faire. Voilà, ton quotidien il est chamboulé, vas-y, mollo. Et aussi pour que Sully, bah ça se passe dans le plus grand des calmes quoi. Donc en termes d'objectifs, je lui ai juste dit, profite de la petite crotte, balade, sors-le, profite de la période d'imprégnation, fais-lui rencontrer des gens, fais-lui rencontrer des situations différentes régulièrement, fais-lui rencontrer d'autres chiens, même s'il faut privilégier la qualité à la quantité, il faut quand même prévoir une certaine quantité un tout petit peu. Et d'un point de vue strictement éducation, bah faut juste apprendre le nom, un petit peu de assis, du coucher, voilà, sans pression, à la maison, au calme. Sully aujourd'hui dans la vidéo, il a 3 mois et Sully connaît son nom. Ben oui. Sully, viens. Ouais. Oui, c'est bien. Sully, viens, assis, couché. C'est bien, oui. Ce petit Boston Terrier, il apprend vachement vite quand même, hein. Il a très vite appris comment il s'appelait. Dès que l'on dit Sully, il tourne la tête, il arrive. Et il y a eu un petit peu de assis, un petit peu de couché. Il a commencé gentiment à donner la papate. C'est vraiment un bon chien à sa mama. Objectif rempli. Le plus important, c'était vraiment les balades, l'apprentissage, les bruits, les voitures, les vélos, les gens, les chiens dans la rue et tout. Le reste, à part le nom, hein, évidemment, c'était histoire de faire travailler la petite crotte gentiment chaque jour. Je te rappelle qu'entre 2 et 3 mois, ça sert à rien de lui mettre des séances d'éducation de 3 heures dans la gueule, évidemment. Puisqu'en termes d'attention, ça vole pas très haut. Donc j'ai conseillé à la mama, comme je te conseille à toi depuis des années, de faire par petites touches. Tu fais un petit peu de assis par là, un petit coucher par-ci, 2 minutes là, 3 minutes là. Et je peux te garantir qu'ils apprennent vachement vite. Venons-en aux 3 mois de Sully et les objectifs jusqu'à 4 mois. Tu as eu beaucoup de détails, je pense que si tu as tout regardé les vidéos, tu vois à peu près le caractère de la bête, tu vois comment il est. Le début des zoomies à 3 mois, parce qu'il était déjà assez grand gaillard depuis un moment pour sauter sur le canapé et partir en fusée. Ou une grosse tornade, mais là va y avoir un peu une tempête en France, donc c'est peut-être pas fameux à dire. Maintenant que ces premières étapes ont été réussies avec brio, concrètement, sans foutre la pression à la mama, je lui ai dit, tu as 2 objectifs sur le mois. Le premier, c'est les 3D. Oui, je suis un gros lard, mais non, je ne pense pas qu'à bouffer tout le temps, enfin presque. Les 3D, c'est la distance, la durée, la distraction. Tout ce qu'elle a fait gentiment dans la maison, je lui ai conseillé de commencer à le sortir dehors, puisqu'elle l'a pas forcément fait d'elle-même, hein, en balade, voilà, on profite, on sent, on sniffe, on fait sa vie tranquille. Rapidement, pour toi, je te prends un exemple tout simple, l'apprentissage du assis. Tu commences facilement chez toi, il n'y a pas de distraction. En termes de distance, tu es juste devant ta petite bête et en termes de durée, bah, tu t'en fous, quelques secondes de assis et puis voilà, roule. Ensuite, tu peux aller dans le jardin. Tu refais du assis, mais là, tu as plus de distraction. Tu as du vent, tu as des feuilles, tu as d'autres odeurs, du bruit. Et évidemment, la durée, c'est le chien qui reste de plus en plus longtemps assis et la distance, c'est toi qui t'éloignes de la bête. Et enfin, le plus dur au niveau de distraction, c'est de faire dehors en balade. Là où tu as des voitures, des passants, d'autres chiens, ce genre de choses. C'est un apprentissage graduel qui fait que la bête va bien apprendre et ensuite effectuera ce que tu lui apprends en toutes circonstances. Les autocontrôles. Le but des autocontrôles, c'est d'apprendre à la petite crotte de gérer ses propres émotions toute seule sans qu'on le contraigne, sans qu'on le force. Je lui ai donné comme objectif de réaliser quelques exercices d'autocontrôle. 3 types d'exercices que je lui ai dit de faire avec Sully. Le premier, c'est à partir de maintenant, quand tu lui files sa gamelle de croquettes, tu attends qu'il ne se jette pas dessus. Autre exercice, c'est la friandise dans la main. Pour l'avoir, il faut qu'il arrête d'essayer de la choper sans que tu aies la main ouverte. Et 3e exercice, c'est la gestion des portes.
J'en ai déjà parlé plein de fois dans la famille Q, mais le passage des portes, c'est pas une question de dominance de merde. Oui, le maître, il doit passer en premier parce qu'il domine son chien. Ça n'a rien foutrement à voir. C'est juste une gestion des émotions, puisque Sully, c'est le cliché, effectivement, du chiot. Tu ouvres une porte, il part pleine balle. Il devient ouf. Donc je lui ai dit, avant de partir en balade, tu attends qu'il se calme pour passer la porte. Que ce soit toi ou Sully en premier, on n'en a rien à foutre. Et j'en viens justement avec mon cas personnel et notamment l'accueil des invités. J'ai dit à la maman que quand elle arrive de détendre les choses, et moi également. En gros, je ne rentrerai pas dans la maison pleine balle. Je vais ouvrir gentiment la porte jusqu'à ce qu'il se détende et ensuite je rentrerai. Il va falloir qu'on calme le petit cul parce que c'est un nerveux, hein. Il faut qu'on lui apprenne gentiment à se calmer. Donc voilà tout simplement les objectifs que j'ai donnés à la maman à partir de 3 mois pour refaire le bilan à 4 mois. Comme tu peux le voir encore une fois, pas d'objectif incroyable, pas de marche en laisse de porc. Faut quand même apprendre à le canaliser pour pas que quand il est 2 ans, ce soit une boule de nerfs qui part en couille et ça peut créer des soucis plus tard. Donc passage important que je voulais te conter aujourd'hui. Et moi je te donne rendez-vous dans les semaines prochaines où on va aborder en détail, imagé, chaque point que je t'ai donné dans la petite vidéo récap d'aujourd'hui. Bisous!